Tu crois que le silence est vide? Faux. C'est une force, une pression insoutenable qui creuse le sol sous les pieds de ton interlocuteur jusqu'à ce qu'il se sente obligé de tout déverser pour échapper à l'écrasant fardeau du vide. Aujourd'hui, tu vas percer un secret de la psychologie humaine que peu maîtrisent, comment le silence, ce grand oublié des conversations, devient une arme redoutable pour révéler les intentions cachées et les vérités enfouies. Ce n'est pas un simple manque de mots, mais une technique d'influence calculée qui pousse l'autre à combler le vide, souvent avec des informations qu'il aurait préféré garder pour lui. Comprendre ce mécanisme ne te rendra pas seulement capable de lire au-delà des paroles, mais te donnera aussi la puissance de te protéger contre ceux qui l'utilisent, consciemment ou non, pour te manipuler. Imagine un instant, tu es face à quelqu'un, tu lui poses une question simple ou tu fais une observation. Et au lieu d'obtenir une réponse immédiate, tu es accueilli par un silence. Pas un silence de réflexion, non, un silence lourd, attentif, qui semble t'observer en retour. Ce n'est pas une absence d'interaction, c'est une interaction intensifiée, un champ de bataille invisible où la première personne à craquer est celle qui perd le contrôle de la narration. Au cœur de cette technique réside un principe psychologique fondamental, l'aversion humaine pour l'ambiguïté et l'incertitude. Notre cerveau est câblé pour chercher des schémas, des réponses, de la cohérence. Un silence prolongé et inattendu crée une dissonance cognitive intense, comme l'a merveilleusement démontré le psychologue Léon Festinger dans les années 1950. Les individus cherchent activement à réduire cette dissonance, cette tension inconfortable entre ce qu'ils attendent, une réponse, une interaction fluide, et ce qu'ils reçoivent, un vide assourdissant. Pour échapper à cette sensation de déséquilibre, ils vont souvent se précipiter pour combler le silence, offrant des détails non sollicités, des justifications, des confessions qui n'étaient pas demandées. C'est troublant, n'est-ce pas, de penser que le silence peut être utilisé ainsi? Si cette idée de manipulation par le vide résonne en toi, ou si tu as déjà été confronté à cette pression, un commentaire aiderait à montrer que ces mécanismes méritent d'être exposés. Et abonne-toi, cela permet de soutenir la recherche et de partager ces vérités pour que moins de gens tombent dans le piège. Reprenons, cette pression du vide est si puissante qu'elle peut te faire révéler bien plus que tu ne l'aurais jamais imaginé. Pense à un entretien d'embauche où le recruteur pose une question sur une faiblesse, puis te fixe sans un mot. La plupart des candidats, paniqués par ce vide, commencent à surexpliquer, à justifier, à dévoiler des insécurités ou des erreurs passées qui n'avaient absolument rien à faire là. Le silence n'est pas seulement un acte passif, c'est une sonde psychologique qui pénètre les défenses. Il expose la soif humaine de validation, le besoin de reconnaissance et surtout la peur viscérale de l'inconnu ou du jugement silencieux. La véritable maîtrise de cette technique ne réside pas seulement dans l'art d'imposer ce silence, mais dans la capacité à décrypter ce qui jaillit du vide et tous les signaux non-verbaux qui l'accompagnent. C'est là que le jeu commence vraiment. Ce n'est pas l'apanage des interrogatoires de police ou des films d'espionnage, c'est partout. Dans nos vies quotidiennes, cette technique sombre opère en sourdine, démasquant les motivations cachées ou au contraire te forçant à des révélations que tu regretteras. Prenons l'exemple d'une relation. Tu soupçonnes ton ami d'avoir manqué à sa parole, de t'avoir caché quelque chose d'important. Au lieu de l'accuser, tu lui poses une question vague. Dis-moi, comment s'est passée ta journée, vraiment ? Puis, tu laisses un silence s'installer, en maintenant un contact visuel neutre, sans hostilité, juste de l'attente. L'ami, s'il a quelque chose à cacher, sentira la pression. Son malaise montera. Il pourrait commencer à bafouiller, à donner des détails non sollicités sur des événements sans importance, à se justifier sur des points que tu n'as même pas mentionnés. C'est ce que les psychologues appellent le débordement verbal, une tentative désespérée de remplir le silence avec du bruit, n'importe quel bruit pour échapper à l'inconfort. Il révèle son mensonge non pas par ce qu'il dit, mais par la quantité d'informations superflues qu'il te donne, par son incapacité à faire face au vide. As-tu déjà pensé à la quantité d'informations que tu as livrées juste parce que l'autre personne refusait de parler? Autre scénario, au travail. Tu es en réunion et ton manager demande des nouvelles d'un projet sur lequel un collègue est censé travailler. Le collègue hésite. Au lieu de le relancer, le manager reste silencieux, le regard fixé sur lui. Le collègue, sous la pression, finit par avouer qu'il a pris du retard parce qu'il aidait un autre service, révélant ainsi un problème de priorisation, ou même une réticence à demander de l'aide.
Le silence a extrait une vérité que la question directe n'aurait jamais obtenue. C'est une stratégie bien connue dans les techniques d'interrogatoire, comme le souligne la recherche sur la détection de la tromperie et les fuites non verbales du docteur Paul Ekman. Le silence forcé augmente le stress cognitif et sous ce stress, les signaux non verbaux, micro-expressions, changements de posture, gestes auto-apaisants deviennent plus difficiles à contrôler, trahissant des intentions ou des émotions cachées. Avant de comprendre cela, tu aurais peut-être toi-même comblé ce silence par une question pour soulager la gêne. Maintenant, tu sais que c'est une invitation à la confession. Le manipulateur sait que la nature humaine déteste ce vide, que tu te sentiras obligé de le remplir, de le justifier, de le réparer, et il attendra patiemment ce que tu lui offriras. Alors, comment te défendre contre cette pression silencieuse? Comment éviter d'être la victime de ceux qui manient cette technique pour te démasquer? Voici 3 méthodes concrètes pour reconnaître et neutraliser cette force psychologique. Premièrement, apprends à identifier l'intentionnalité du silence. Ce n'est pas un silence naturel, une pause de réflexion, c'est un silence qui pèse, un silence lourd d'attente. Ton interlocuteur peut avoir un regard fixe, une posture tendue mais immobile et un langage corporel d'observation patiente. C'est un silence actif, pas un silence contemplatif. Lorsque tu sens ce silence lourd s'installer, la première défense est de ne pas te précipiter pour le combler. Fais le contraire de ce qui t'est instinctivement demandé. Observe l'autre, laisse le silence devenir son problème. Tu peux même lui renvoyer la balle calmement. Y a-t-il quelque chose de précis que tu aimerais ajouter ou savoir? Ou avons-nous épuisé ce sujet ou attends-tu autre chose de ma part? Cela déplace le fardeau de la rupture du silence vers lui. Deuxièmement, maîtrise ta propre communication non verbale. Sous cette pression silencieuse, notre corps trahit souvent nos pensées les plus intimes. Des mains agitées, un regard fuyant, une fausse décontraction, une respiration superficielle, tout cela crie « je suis mal à l'aise, je mens, je cache quelque chose ». Entraîne-toi à la neutralité. Quand le silence s'abat, regarde fermement l'autre, respire profondément et calmement. Adopte une posture ouverte mais non réactive. Montre que tu es à l'aise avec ce silence, que tu n'as rien à cacher, même si tu as des choses que tu choisis de ne pas révéler. Ce n'est pas à toi de dissiper la tension qu'ils ont sciemment créée. Rester impassible devant l'attente de l'autre désamorce une grande partie de la puissance de son silence. Enfin, et c'est crucial, reformule et précise l'attente. Le manipulateur compte sur l'ambiguïté du silence pour te laisser te noyer dans tes propres suppositions. Si le silence devient trop oppressant, reprends le contrôle de la conversation en cherchant la clarté. Tu peux dire « Je comprends que tu attends une réponse, mais pour être sûr, pourrais-tu préciser la question exacte à laquelle tu voudrais que je réponde ?» Ou « Je pense avoir répondu à ta question, mais si ce n'est pas le cas, sur quel point précis souhaiterais-tu que je développe davantage ?» Cela force ton interlocuteur à rompre son propre silence avec une demande concrète et non plus une pression implicite. Tu déplaces le fardeau de la clarté sur lui et tu le prives de son arme la plus efficace, l'incertitude. Après avoir compris ces mécanismes, tu ne verras plus jamais les conversations de la même manière. Tu ne seras plus simplement un participant, mais un observateur conscient des dynamiques invisibles qui se jouent sous la surface des mots. Les silences ne seront plus de simples pauses, mais des messages en eux-mêmes, des opportunités d'observation ou des pièges à éviter. Tu es maintenant armé d'une compréhension qui change complètement ta perception des interactions sociales. À quel moment as-tu déjà ressenti ce vide forcé? Alors aime cette vidéo pour que cette méthode de défense soit toujours à portée de main la prochaine fois que tu sentiras ce piège se refermer. Ne laisse plus jamais un silence calculé te dépouiller de tes vérités ou te forcer à la confession. Tu détiens maintenant la clé pour déjouer cette technique redoutable. Tu es équipé pour lire entre les lignes, ou plutôt entre les silences, et pour rester toujours en avance pour que les décrire mécanismes les plus subtils et les plus sombres de la manipulation te soient révélés avant qu'ils ne puissent t'atteindre. Abonne-toi. La prochaine révélation est déjà en cours de décryptage et elle changera encore ta perception du monde.